Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir avec mon panier de maquillage du mois et je vais me maquiller avec, hein, là il est temps. Donc je vous ai montré ce que j'avais décidé de porter au mois de novembre, je vous ai fait une vidéo. Et puis bah, là je me suis dit que j'allais me préparer avec vous en utilisant une bonne partie de tout ça, pas tout évidemment, mais une partie. Donc je commence par la base, c'est toujours celle d'Herborian, la Pink Perfect Crème. Et moi j'en mets pas partout, je l'utilise essentiellement pour ses supposées propriétés, comment ils disent déjà, affiner le grain de peau, voilà. C'est plutôt ça qui m'intéresse, essayer de remplir un petit peu les pores, ce genre de truc. Et des pores, j'en ai pas mal ici, et autour du nez. Et donc vous voyez que dès que je me frotte le visage, tout de suite les rougeurs apparaissent. Du coup pour les rougeurs j'utilise mon petit truc de chez MAC, c'est le Conceal and Perfect ou Conceal and Correct, je crois. Donc j'utilise la partie jaune et j'en mets un tout petit peu là où il y a le plus de rougeur. Et j'estompe au doigt parce que je fais beaucoup de choses au doigt. Et donc vous allez voir que déjà ça aide pas mal au niveau des rougeurs. Cet été, j'en avais pas du tout des rougeurs. Vraiment, je me suis très peu maquillée cet été. Et ouais, j'ai quand même remarqué que j'en avais beaucoup moins qu'en hiver. J'ai la peau sensible et je pense que les changements de température, ils font quoi. Bon, déjà, ça va mieux. Alors forcément, c'est un peu jaune, hein. Je ne pourrais pas sortir comme ça. Je préfère encore sortir sans rien du tout que avec un truc jaune comme ça, à moitié fait. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait puisque je viens de faire les courses. Mais là, du coup, ça mérite un peu de fond de teint dessus. Donc, je vais utiliser pour une des dernières fois ma CC crème de It Cosmetics dans la teinte. C'est quelle teinte déjà? Light, je crois. Je l'ai coupé parce que je vous disais, j'en ai vraiment plus beaucoup. Et donc du coup, puisque on ne gâche rien, je viens récupérer. J'en ai encore pas mal finalement. Là, je pense que j'en ai encore pour aller 2 utilisations après ça. Mais depuis que je l'ai coupé, je l'ai utilisé, je l'aurais utilisé, je sais pas, peut-être 5-6 fois. Donc c'est pas négligeable quand même de récupérer 5-6 utilisations quand on pense qu'un produit est terminé, quoi. Donc j'estompe tout ça. Je l'aime beaucoup hein, ce fond de teint. Enfin c'est une CC crème, mais la couvrance est pas nulle. J'ai le même là dans la teinte plus claire pour l'hiver. Mais son gros avantage c'est d'avoir un SPF 50 quand même. Donc moi j'ai plutôt tendance à l'utiliser en été. D'ailleurs quand je le rachèterai, parce que je pense que je le rachèterai dans cette teinte là, dans la teinte light, pour pouvoir m'en servir en été. Et là il commence, il était temps que je le termine parce que vous voyez que ça commence à être un petit peu foncé. Vraiment bien que je le descende quoi. Mais j'aime bien le fini. Ça a une couvrance, je dirais légère à moyenne. Moi j'entends souvent que ce produit-là a une couvrance comme un fond de teint, avec une couvrance légère à moyenne quoi. Mais c'est pas non plus full coverage. Donc voilà pour ce produit-là que j'aime vraiment beaucoup. Franchement, très agréable à utiliser, il tient bien dans la journée. Il y a une petite odeur un peu de meringue au citron, vous voyez, citron sucré, qui est pas désagréable. Donc je recommande. Attendez, j'en ai plein les doigts. Hop là. Ensuite, correcteur. J'en ai 3. J'utilise donc enfin la partie saumonée du Conceal and Correct de MAC. Je vous montre. J'en mets dans les coin interne là des yeux parce que c'est là en fait que je suis le plus foncé, où j'ai le plus besoin
de correction. Donc j'en mets un petit peu comme ça dans le coin interne. Et après, je le mélange avec le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics dans la teinte Light. Je pense pas que j'irai le racheter celui-là. Parce qu'il n'est pas ultra facile d'utilisation. Et pour le coup, il est très couvrant. Il est très épais. C'est ça que je lui reproche. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment une pâte, quoi. Du coup, à utiliser tout seul, c'est compliqué. C'est pour ça que je le combine avec la teinte saumonée, là. Parce que d'une part, ça améliore un peu la couleur qui est vraiment très claire pour moi, mais ça, c'est de ma faute. Et d'autre part, ça le fluidifie un petit peu. C'est beaucoup plus facile de s'en servir que tout seul. Et puis, j'ai pas besoin d'un truc avec une énorme couvrance. Parce que j'ai pas de cernes violettes, en tout cas jusqu'à présent. J'ai plutôt des poches, mais j'ai pas énormément de cernes. Du coup, pour moi, c'est pas forcément utile d'avoir un truc extrêmement couvrant. Bon, il se trouve que c'est ce que j'ai acheté, donc c'est ce dont je me sers. Mais dans quelques années, quand j'aurai besoin de me racheter un concealer, ce qui n'est pas pour tout de suite parce que j'en ai encore 2-3 derrière, dont le Tarte Shape Tape, qui est extrêmement couvrant. Il y en a beaucoup, mais il faut vraiment pas, il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup à chaque fois, donc il va me durer extrêmement longtemps, je pense, celui-là. Et puis celui-là que je viens juste de commencer, enfin bref, c'est pas de mal avec que je vais avoir besoin de me racheter un concealer, mais quand je le ferai, je me rachèterai pas un truc très couvrant. Sauf si, évidemment, d'ici là, j'ai besoin, parce que ça sera dans 2 ou 3 ans. Peut-être que d'ici là, j'aurai développé des cernes violettes immondes. Je ne sais pas. Alors, pour le reste du visage, c'est-à-dire le menton et le nez, je me sers du Shiseido correcteur de teint soyeux. Il est un petit peu plus foncé, donc je trouve que c'est plus adapté pour le visage. Le menton, j'ai toujours le menton rouge. Je sais pas vous, mais en permanence. Et c'est là où le maquillage part en premier, c'est le menton et le nez. J'ai des petits copains en ce moment. On va essayer de les camoufler un petit peu. Même si je vous dis, je suis pas une adepte du très gros camouflage. Donc on les voit encore, mais ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà pour les correcteurs. Alors j'ai tendance à retapoter toujours un petit peu là, et pareil juste avant la poudre, parce que ça file un peu dans les plis quand même, un petit peu. Avant la poudre, du coup, je vais d'abord utiliser mon blush, puisque c'est un blush crème. C'est toujours mon Fan 101 de Benefit que j'ai dépoté dans ce truc là, parce que j'étais arrivée au plastique. Donc je tapote 3-4 fois, et après je tapote sur les joues. Et je fais ça avec le Stippling Brush de Real Techniques, qui est un pinceau duo fil comme ça, que je trouve vraiment idéal pour les blushs crème. Je trouve qu'il applique ça parfaitement bien. Je crois que j'avais vu ça chez Mon Blog de Filles. Et je suis complètement d'accord que c'est parfait pour appliquer les blushs crème. Ça fait... Enfin voilà. Je trouve que ça fait un rendu très joli. Donc j'en utilise pas énormément. Parce que ma hantise, c'est quand même un petit peu d'avoir les joues de clown. Alors ça va avoir tendance à s'affadir un petit peu au cours de la journée, mais je préfère ça au fait d'avoir vraiment trop de blush, quoi. Et puis si besoin, parce que ce soir j'ai une réunion et là on est que le matin, donc si besoin avant de partir à ma réunion, éventuellement j'en remettrai un petit peu, c'est même pas sûr. Donc voilà pour le blush, et du coup maintenant je vais pouvoir poudrer. J'utilise la poudre de chez Bella Pierre, c'est la Banana Powder, qui est donc une poudre jaune, que j'ai mélangée avec un petit peu de poudre matifiante de chez Urban Decay. Oula, j'en ai fait trop sortir. Oula, c'est la catastrophe. J'utilise ça avec un petit pinceau. J'aime bien pour la poudre. J'en ai un de gros pinceau poudre. Mais je sais pas, depuis quelques temps, un petit pinceau ça me suffit parce que
J'en mets pas partout, partout, partout. Voilà, enfin, là, je m'en mets partout sur moi, en fait, sur mon pantalon essentiellement. Mais sur le visage, j'en mets pas partout. Oh là là, la catastrophe. Donc j'en mets sur la zone T et sous les yeux. Mais les joues, je considère que c'est pas indispensable. Donc là, juste avant la poudre, je vous disais, je retapote un petit peu. Et moi, je ne mets pas de poudre sur les paupières. Je sais pas, je trouve que ça marche mieux comme ça. Je trouve que les fards tiennent mieux, accrochent mieux à la paupière si c'est sur une base un petit peu crémeuse plutôt que sur une poudre. Voilà, c'est mon avis sur la question, vous en faites ce que vous voulez. Et j'en mets un petit peu sur le front aussi. Tac. J'en ai mis sur le menton? Non, je sais plus. Bon bah un petit peu sur le menton aussi. Voilà. Bon, on a bien avancé sur le teint. Je vais mettre... Et me demandez pas pourquoi je le fais dans cet ordre-là, j'en ai pas la moindre idée. Je vais mettre ma base à paupières. C'est le Pen Pot de chez MAC dans la teinte Soft Ocre. Donc j'en prélève un petit peu au doigt. Et je le mets sur la paupière mobile et je remonte un petit peu dans le creux parce que c'est essentiellement dans le creux finalement que les fards migrent. Parce que c'est la partie qui bouge le plus dans la journée. Donc j'hésite pas à remonter quand même. Oups, pardon. J'arrive pas à prendre l'habitude de bien me maquiller devant la caméra. C'est pas forcément les vidéos qui sont... que je fais le plus. Donc voilà, donc là c'est très jaune hein, quand même. Donc pareil, je prendrai pas que... c'est pas le produit que je prendrais pour ne mettre que ça et partir. Je trouve ça trop jaune. Mais comme base, franchement j'ai rien à dire, c'est très efficace. Ensuite on va mettre un petit peu de bronzer avec le Hoola de Benefit. Que j'essaye de terminer, il faut que je m'en serve. Donc j'en mets un peu dans le creux des joues là. Je remonte un peu sur les tempes. Et sur la ligne des cheveux. J'ai un grand front. Et je me berce de l'illusion que de mettre du bronzer, ça réduit un peu mon front. Je sais, je suis pas sûre que ce soit vrai, mais... laissez-moi avec mes illusions. Donc voilà, je fais tout le tour là de ma racine des cheveux. Et après, j'aime bien en mettre aussi là. Alors, ici, parce qu'il paraît que ça affine. Donc pareil, laissez-moi avec mes illusions. Mais aussi dans le cou pour qu'on voit pas de démarcation avec le fond de teint. J'aime bien mettre dans le cou parce que mon cou est très blanc. Mon visage est blanc, mon cou est très blanc. Du coup, ça fait pas forcément hyper joli. Ensuite, en highlighter, j'ai bien envie de vous montrer celui de ma palette HD Brows en collaboration avec Look Fantastic. Parce que là, il y a un highlighter, mais vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, il est quand même très subtil. Donc j'en prends et j'en mets et c'est subtil. Et j'en prends généreusement. Je suis pas la plus grande fan de cette palette, pour être tout à fait honnête. Pour l'instant, les fards que j'ai essayé là-dedans... Vous voyez quelque chose, vous? Pas grand-chose. Je pense qu'on sera d'accord. Du coup, je vais mettre une petite touche du Marie Luminizer. Mais alors, pour le coup, là, ça sera une petite touche, hein, parce que celui-là, il n'est pas très subtil.
Tout de suite, on voit la différence, non? Voilà pour ça. Ah, j'ai encore oublié un spray fixateur. J'oublie à chaque fois ça. C'est pas grave. Alors, du coup, le teint, c'est bon. On va passer aux yeux. Je vais faire un truc très très simple. J'essaie de toucher le fond dans une teinte de cette palette-là. C'est la palette Naturally Pretty de It Cosmetics. Et je me concentre sur la teinte violet. Et du coup, je vais faire ça aujourd'hui. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est en faire, le mettre sur toute la paupière, remonter un peu dans le creux, et puis c'est fini, quoi. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, je prends un pinceau. Là, en l'occurrence, c'est le Base Shadow Brush de It Cosmetics. Pas de It Cosmetics, de Real Techniques. Et puis, je vous dis, moi, j'en mets partout. Tiens, je vais vous avancer un petit peu. Enfin, ça va pas être du tutoriel de folie, hein, attention. On s'emballe pas. On insiste bien au ras des cils. Et je vous disais, donc je remonte un petit peu, puis après je vais aller estomper, quoi. Donc je prends un pinceau estompeur, propre, et puis j'estompe les bords. Moi je trouve que ça fait pas mal comme ça. Puis c'est tout simple, quoi. Avec le matin, si on n'a pas le temps, bon bah on fait ça. On prend une couleur mate qui nous plaît bien, et on en fout partout. Je vais en remettre un petit peu parce que l'estompage a tendance à affadir un peu les fards. Je vais mettre le même fard en ras de cils inférieur, mais avec un plus petit pinceau forcément, donc tout petit pinceau. Pour le coin interne, je vais prendre une autre teinte sur laquelle j'essaie de toucher le fond. C'est dans la Nude de The Balm. Et c'est la teinte, ici, la Standoffish, que j'aime bien utiliser soit donc, en coin interne, comme je vais faire là, soit sur de la paupière mobile. Elle est très jolie aussi. Et je pourrais, si je voulais, je me demande si je veux pas, je sais pas, mettre cette couleur-là aussi au centre de la paupière, là, pour apporter un petit peu d'éclat. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pourrais faire ça. Je le fais jamais. Allez, faisons ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était mieux avant ou c'est mieux maintenant? C'est pas mal. Ça me déplaît pas. Bah, écoutez, je vais pareil de l'autre côté et je reviens vous voir. Bon, donc, j'ai fait l'autre œil, j'ai fait mes sourcils. Je vais tenter un petit trait d'eyeliner avec ce truc-là de chez Juste, qui est un eyeliner liquide waterproof dans la teinte Toptation, qui me fait un peu peur toujours parce que l'applicateur me paraît pas hyper sécure pour faire un trait fin, quoi, vous voyez. Je vais le tenter quand même, parce que j'avais essayé, je vous avais dit, hein, de mettre en ombre liquide sur toute la paupière mobile. Ça avait été un échec retentissant. Et finalement, en liner, ça passe, on va dire. C'est loin d'être mon produit préféré, hein, attention. Je pense que je préfère carrément aller sur du noir si j'utilise un eyeliner liquide, plutôt qu'un taupe comme ça.
Mais pour celles qui ont un peu peur du noir et qui pensent que c'est trop dur, qui veulent un truc un peu plus doux sur les yeux, pourquoi pas. Je vous confirme que je suis pas fan de l'applicateur du tout. Est-ce qu'on voit une différence entre les deux yeux? Légère, on va dire. Et puis ouais, l'applicateur, c'est pas terrible quand même. C'est pas aussi dur que ce que je pensais de faire un trait de liner. Enfin, c'est quand même pas l'idée. Moi, je me contente de faire vraiment le ras des cils pour les étoffer un petit peu, quoi. Je pense que je m'amuserai pas à essayer de faire une virgule avec ça, vous voyez. Donc voilà pour ça. Je vais mettre un petit peu de crayon beige dans la muqueuse. C'est toujours le Rimmel Scandalize, là, il n'en finit pas ce truc-là. Et puis du mascara. Pour le mascara, allez, soyons fous, je vais mettre mon télescopique Extra Black de L'Oréal. Donc je suis pas fan, mais bon, à un moment donné, il faudrait bien que je le termine quand même. Il est très difficile à maquiller, en fait. Très difficile à démaquiller, en fait. C'est ça que je lui reproche essentiellement. Et effectivement, il est Extra Black. Donc je fais ça, le crayon beige, le mascara, et après on n'aura plus qu'à faire les lèvres. Voilà, bon bah voilà ce que ça donne. Il ne manque plus donc que les lèvres. J'ai bien envie d'utiliser un des trois mini stylas là, rouge à lèvres liquide. Mais alors, lequel me direz-vous? Je pense que je vais partir sur un des deux plutôt nude là. Celui-là il est un peu trop rose à mon goût, donc un de ces deux là. Je vois pas bien la différence entre les deux. J'ai l'impression qu'ils sont strictement identiques, donc c'est un peu dur de choisir du coup. On va partir sur le Baki, qui est peut-être un tout petit peu plus mauve que l'autre, et l'autre un tout petit peu plus rose. Donc, il y a un applicateur comme ça où il y a pas mal de produits dessus. J'espère que je vais réussir à faire un truc à peu près correct. J'aime bien l'odeur de ces trucs-là. C'est pas mal en fait. Je déteste pas. Bon, on est parti sur du mauve, hein. Ah, mais je déteste pas. Bon bah écoutez, voilà, ça y est, j'ai fini. Un petit coup de spray fixant, je pense. En ce moment, c'est celui de Maybelline que j'utilise. Je pense jamais à vous le montrer parce qu'il n'est pas dans mon panier. Il est dans ma salle de bain, dans le tiroir. Mais je le mets assez régulièrement. Là, je vais en mettre parce que je vous dis, il faut que ça tienne quand même jusqu'à ce soir. Je pense que d'ici ce soir, j'aurai besoin de faire une retouche rouge à lèvres, une retouche poudre. Et ce sera à peu près tout, à mon avis. Voilà, je suis prête pour la journée. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!